Boker Tov. Aujourd'hui, nous sommes Yom HaZikaron pour les soldats d'Israël qui ont donné corps et âme pour que nous tous on puisse étudier la Torah, vivre, se planter en Israël, élever nos enfants comme des juifs dans un état juif. Grâce à leur Messirut Nefesh, nous sommes là aujourd'hui et nous sommes redevables à ces soldats que grâce à eux, on peut vivre ici dans notre quotidien de tous les jours. Je voudrais mentionner mon oncle, le frère de mon papa, qui est mort à la guerre de Kippour, Yitzhak ben Moshe ve Zohara ve Aisha, Ruach Adonai tenichenu began Eden. Parashat Kedoshim, notre parashat qui nous parle du respect des parents et en parallèle du Shabbat. Ish imo ve'aviv tirau ve'et shabbatotai tishmoru. Vous allez craindre chacun son papa et sa maman, et en même temps la Torah, dans le même verset, elle nous dit, et vous allez garder mes Shabbats. Quel est le lien entre le respect des parents et garder le Shabbat? Nos sages, dans le traité Kiddushin, ont tiré conséquence de ce verset, que si par exemple, il y a quelqu'un que son papa lui demande de transgresser Shabbat, son papa lui dit, mon fils, tu viens avec moi, on va à la plage ensemble. Et le fils dit à son papa, papa chéri, je ne peux pas venir avec toi. Je dois garder le Shabbat. Et son père lui dit, mon fils, dans les 10 commandements, il y a le commandement, tu respecteras ton papa. Si moi je te le demande, tu dois venir. Est-ce que le fils doit refuser? Alors la Gemara dit oui, tu dois refuser, tu dois dire à ton papa, papa, je t'adore, je t'aime, je t'admire, mais ton papa à toi, qui est Akadosh Baruch Hu, nous a ordonné à nous deux ensemble, ton papa que toi aussi tu es redevable vis-à-vis de lui, que toi tu lui dois, lui il a dit de garder le Shabbat. Et le Malbim, Rabbi Meir Leibush, donne une explication extraordinaire à ce sujet. Il dit, en réalité le Shabbat, c'est grâce au Shabbat que mon père c'est mon père. Et vous savez pourquoi? Pourquoi grâce au Shabbat mon père c'est mon père? Avant que Dieu a fait le Shabbat, qu'il a décidé de se reposer et d'arrêter tout pendant le Shabbat, Dieu crée. Alors, il a créé par exemple des arbres fruitiers. Si Dieu n'aurait pas fait le Shabbat le samedi, qu'est-ce qu'il aurait fait depuis la création du monde? Il aurait continué à créer, à créer, à créer. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais cessé de créer. Il aurait créé le 2e jour, le 3e, le 5e, le 10e, le 11e, le 20e. Il aurait toujours créé. Donc le monde n'aurait pas besoin de revenir à partir de quelque chose qui est là. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu a arrêté le Shabbat, le samedi, ça a donné force à toute la nature, à tout ce qui a déjà été créé, de se reproduire à la base d'elle-même. C'est-à-dire que l'arbre fruitier, il va y avoir des fruits. Dans les fruits, il y a des pépins. Ces pépins vont se développer, vont devenir des plantes, qu'à cette base des plantes, on va reformer d'autres fruits. C'est-à-dire que quelque part, le Shabbat, c'est la plus belle création, puisque le Shabbat a redonné la force de la production de la base. Le renouvellement de la base. Donc, Dieu a créé Adam et Ève. Si Dieu ne cessait pas, n'arrêtait pas le 7e jour, il aurait continué à créer d'autres hommes. On n'aurait pas eu besoin d'un homme et d'une femme pour créer un enfant, puisque Dieu aurait continué à créer. Donc, quelque part, la base de fait qu'il y a eu le Shabbat, que Dieu a tout stoppé, le monde a besoin de se renouveler à la base de père et de mère. C'est-à-dire c'est un homme et une femme qui vont faire un enfant. Donc c'est que suite au Shabbat que mon père il a eu cette force de m'amener dans le monde. Car s'il n'y avait pas Shabbat, j'aurais pas eu besoin de cette hiérarchie de venir de mon père. Dieu aurait continué à créer.
Ça faisait partie du plan divin, Hachem, il les a créés Ok, reproducteurs. ok. Donc Dieu les a créés reproducteurs, mais au même moment, il aurait pu continuer à créer d'autres enfants, d'autres personnes individuelles sans avoir de parents. Donc je dis à mon papa, tu sais pourquoi moi je suis ton fils? Grâce au Shabbat. Toi tu dis que tu as une hiérarchie, que moi je dois te respecter, parce qu'il y a une hiérarchie. Mais cette hiérarchie, elle vient uniquement grâce au Shabbat. Que tu es devenu producteur. Donc s'il n'y avait pas de Shabbat, je ne serais pas ton fils non plus. Donc c'est ce que le Malbim il explique. Ish imo ve'aviv tiraou ve'et shabbatotai tishmou. Tout le fait que tu dois un respect à ton papa par une force d'hierarchie, c'est que grâce au Shabbat. Et c'est pour ça que si ton papa il vient, il te dit transgresse le Shabbat, tu lui dis papa, tu es en train de couper la branche sur laquelle tu es assis. Tout le fait que je dois te respecter, c'est que grâce au Shabbat. Donc tu as intérêt toi aussi papa à respecter le Shabbat. Le Shabbat a donné tellement de force à toute l'humanité. Le Shabbat, c'est la base principale qui témoigne sur nous que nous sommes des Juifs. Dans la semaine, quand l'homme il ne bouge pas de sa maison Shabbat, il reste à la maison, il donne tout le bonheur, tout ce qui déclare, ce qui affirme qu'il est juif, c'est par le Shabbat. Quelqu'un qui travaille toute la semaine, il n'a même pas le temps de faire une famille, de vivre bien une vie de famille. Quand quelqu'un, avec la vie quotidienne d'aujourd'hui, le monde occidental, il a, pour vouloir donner une... comment on dit shivyon, pour essayer d'égaliser entre l'homme et la femme. Donc le monde occidental nous impose une vie, un quotidien qu'on ne peut pas subir, on ne peut pas faire une famille, on ne peut pas élever une famille si ce n'est pas les deux, l'homme et la femme qui travaillent. C'est ça le monde. Quand vous habitez dans un pays occidental, il y a des besoins, il y a un train de vie qu'on mène pour amener une parnassa à la maison, on est obligé de travailler l'homme et la femme. On ne peut pas se contenter d'un travail que du père de famille. Donc, automatiquement, même il n'y a plus d'hiérarchie à la maison. Mais ce qui est beaucoup plus grave pour les enfants, c'est qu'ils n'ont pas un cadre familial chaleureux avec de l'affection. Le Shabbat, c'est l'occasion de refaire la famille, de s'asseoir en famille, de manger 3 repas ensemble. Toute la semaine, si on regarde, combien d'occasions on a dans la semaine d'être réunis, tout le monde, père, mère et tous les enfants autour d'une table. L'enfant, il vient de l'école, quand il vient de l'école, on lui chauffe quelque chose, il mange. Ensuite, le soir, le père, il revient, déjà sa femme, elle est venue avant lui 1h30, elle a déjà mangé. Elle n'a pas attendu, elle est revenue claquer du travail. Il vient, lui, il mange, il prend santé. Après, il passe un petit moment, il fait ses téléphones, il s'assoit un peu avec sa femme. Mais il n'y a pas eu le cadre familial de tous les enfants autour. Shabbat, c'est la plus belle occasion de souder ta famille dans cette vie d'aujourd'hui. On a tellement besoin de ce cadre familial qu'on a une occasion unique de l'obtenir Shabbat. On est tous assis, père, mère, tous les enfants autour de la table, le père comme un roi, comme le chef de la tribu. Il fait le kidouche. Après, tous les enfants qui viennent demander la bénédiction au papa, il leur fait la beracha. Il les embrasse. Après, ils vont chez la maman. Et les embrasse, ça soude la famille. On est assis à table. Ça rigole. Le père, il demande aux enfants comment ça s'est passé la semaine. Chacun, il parle de ce qu'il a passé dans la semaine. Etc. Le lendemain, pareil. Après, c'est Oudash Lichit, c'est pas tout le monde qui font. Mais au moins, on a obtenu 2 repas minimum par semaine, que toute la famille était autour de quelque chose. On a su dire des compliments, on a dit que le plat était bon, on a parlé, on a rigolé ensemble, on était là, on s'est vus, on était tous autour. C'est ce qui soude, c'est ça les bases de la famille juive. Combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a donné ce cadeau exceptionnel, ces belles valeurs. Même si nous n'étions pas juifs, on aurait dû lutter pour avoir des valeurs comme ça. Combien les gens cherchent des occasions pour mettre toute la famille autour d'une table. Chez les non-juifs, il n'y a pas beaucoup d'occasions. C'est que la table de Noël, une fois par an, le jour de l'an. Et ils sont tellement émerveillés par
par ce fait qu'on est tous autour d'une table. Et nous, on a ce cadeau tous les samedis. Minimum 2 repas autour d'une table. Après la Havdalah, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Ça doit être un bonheur pour nous. Le Shabbat n'est pas comme une prison. Il y a des gens qui pensent que le Shabbat, Shabbat, je ne peux pas partir, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas bouger, c'est une prison, ça m'en prie. Non, le Shabbat c'est un bonheur qui himekor aberacha. Rien que si tu le sentais, rien qu'au point de vue familial, déjà, tu devrais remercier Dieu jour et nuit sur ce cadeau qu'il t'a donné Shabbat. À plus forte raison, qu'il y a beaucoup plus d'avantages le jour du Shabbat. Nizke, l'ishmor Shabbat comme il faut, et de bénéficier de tous les avantages que le Shabbat peut nous donner. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.